Bienvenue à My Réussite en podcast. Comme vous le savez, chaque vendredi à partir de 8 heures, vous avez un rendez-vous à ne pas rater avec votre coach Lucien sur la plateforme My Réussite Coaching. L'objectif est de vous partager des astuces, des stratégies juste pour vous aider à améliorer votre vie, à travailler sur vos projets, à atteindre vos objectifs. Et je tiens à vous remercier pour votre fidélité à notre plateforme My Réussite Coaching. De jour en jour, vous êtes plus nombreux à réagir, à partager nos publications, nos posts. Cela nous fait énormément du bien. Aujourd'hui, à cet épisode, nous allons aborder le sujet mindset de croissance, libérer son potentiel. Et pour discuter, pour échanger à propos du sujet, nous avons avec nous coach Lydie M. Je disais que c'est vraiment un plaisir de te recevoir, d'échanger avec toi. Du coup, comment tu vas? Partage avec notre audience ta semaine, comment ça a été. Bonne arrivée, bienvenue. Je te remercie déjà pour l'invitation, d'accord. Donc, merci de me faire participer à Mindset Réussite, libérer son plein potentiel. Je te remercie donc pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir donner des astuces à nos auditeurs. Et puis, écoute, la semaine, elle a commencé, j'ai passé le week-end aux États-Unis, donc ma semaine, elle a commencé hier, mais tout va très bien, merci. Puis, il fait très beau ici à Montréal, donc on est très contents. Le sujet qu'on a, c'est mindset de croissance et puis libérer son potentiel. Avant, je sais que tu es entrepreneur, tu es une femme d'affaires. Est-ce que ce sujet te parle? Est-ce que tu t'es retrouvé dans ce sujet? Je t'avouerais que, bien sûr que oui, forcément, en tant que coach, mais pour moi, ça me ramène à mes débuts, quand j'ai commencé le développement personnel sur moi-même, on s'entend, et je suis passée par ces étapes-là. Donc, je suis au contraire aujourd'hui très ravie de pouvoir participer et de pouvoir partager donc les astuces qui m'ont menée, qui m'ont permis d'une certaine manière à être la personne que je suis aujourd'hui, mais il a fallu que je passe par ce chemin-là pour aller dans un autre processus qui m'a amené à être la personne d'aujourd'hui. Et je suis content de faire cet échange avec toi, coach Lydie M. Et je crois que c'est notre première collaboration. Et j'espère que on va continuer à travailler ensemble pour apporter, pour partager des astuces, des stratégies, comme tu viens de le dire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes intéressés par ces genres d'activités, d'initiatives, juste pour apporter des stratégies, partager de la valeur, et c'est ça l'objectif. Alors, pour vraiment entrer dans le sujet, mindset de croissance, libérer son potentiel, c'est vrai que ces contenus, ces concepts, mindset, libérer son potentiel. Je sais que tu es coach également. Parlez un peu de ça, le mindset. Tout le temps, les gens parlent de mindset. Mindset, c'est quoi exactement? C'est simplement l'état d'esprit. Un mindset, c'est avoir un bon état d'esprit. C'est notre état d'esprit qui nous permet ou pas de réussir à passer certaines problématiques que nous rencontrons tous les jours dans la vie. Faut pas croire que parce que nous sommes des coachs que nous rencontrons pas des problématiques, bien au contraire. La seule nuance qu'il y a, c'est que nous avons les outils pour nous permettre de pouvoir arriver à se dépasser soi-même. Donc, mindset, dans la réalité, en bon français, c'est avoir un bon état d'esprit. Donc, il y a des personnes qui préfèrent voir le verre à moitié vide et puis ceux qui préfèrent voir le verre à moitié plein.
Donc, en fonction de cela, en fonction de ta perception des choses, ça va être plus facile ou ça va être plus difficile. Tu sais, c'est un petit peu comme nos enfants. Quand on leur dit qu'il faut manger des légumes, c'est plus facile de manger des légumes par soi-même ou il est plus facile de manger des légumes si on te force à les manger? C'est une question de perception. Voilà. L'état d'esprit, notre perception, la façon dont nous comprenons les choses, c'est que chaque personne a une conception différente des choses. Alors, libérer son potentiel, je crois que ça, c'est vraiment ton domaine. Là, on va parler de potentiel, mais quelles sont les stratégies, les astuces pour libérer nos potentiels? Alors, pour libérer notre potentiel, il va falloir commencer à faire un travail d'abord sur soi-même. D'accord? Donc, la première des choses, c'est connaître sa mission de vie. C'est bien. Je suis née d'un père, d'une mère. On m'a mis au monde. Je grandis dans ce monde, dans cette société. Mais qui suis-je? Quelle est ma mission? Que dois-je faire? Pourquoi? Quels sont mes potentiels? Quel est mon potentiel? Quel est le don? Quelles sont mes capacités? C'est pas juste de dire je me lève, je vais à l'école, j'apprends des matières et puis demain matin, je me lance dans n'importe quelle carrière. Bien sûr, il serait mieux de se lancer dans quelque chose que vous aimez. Mais dans la réalité, j'ai envie de dire qu'on a tous en soi cette petite chose qui fait que ça nous fait vibrer. C'est ce qu'on sent qui nous donne la niaque chaque matin. Je dis toujours à mes enfants, maman de 5 enfants, je dis toujours à mes enfants que je préfère que tu te lèves chaque jour pour faire quelque chose que tu aimes et que tu gagnes seulement que $200, que tu aies gagné $10 000 et que tu sois malheureuse ou malheureux comme un pou, parce que tu n'aimes pas ce que tu fais, mais tu le fais simplement pour avoir la possibilité de payer tes billes, de payer tes factures, de donner à manger, de mettre à manger sur la table. Il n'y a pas de problème avec toutes les personnes qui le font, il n'y a aucun problème. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on parle de mal-être au travail. Donc, ce que je disais, c'est que il n'y a aucun problème avec les personnes qui décident de se lever le matin pour pouvoir aller faire un travail de 8 à 16, 8 à 17, tout dépendamment de l'emploi. Mais après, il faut simplement être, comment je pourrais dire ça, accepter sa condition pour pouvoir le vivre de manière convenable. Mais si on veut pouvoir réellement, tout simplement, libérer son plein potentiel, pour libérer son plein potentiel, ça prend de faire exactement ce qu'on aime, de ne pas regarder au fait que ça rapporte ou ça ne rapporte pas, c'est bien payé, c'est pas bien payé, c'est un travail, c'est pas un travail. C'est comme un peu dans le temps de nos parents. Si un enfant disait oui, moi je veux devenir chanteuse, mais non, c'est pas un travail. Si je veux devenir femme, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir gagner. Mais si c'est ça qui me permet de libérer mon plein potentiel, à moi de mettre en place un système qui va me permettre de pouvoir m'épanouir. Parce que libérer son potentiel, c'est nous permettre de pouvoir être satisfait, pleinement concrétisé, donc de se sentir bien. Je libère mon potentiel, donc j'aime ce que je fais, je me sens bien, je me sens envahi de plein d'émotions positives parce que j'aime ce que je fais. Je me lève tous les matins pour faire exactement ce que j'aime. Et je n'ai pas besoin qu'on me court après pour que je puisse aller le faire. Donc, pour revenir à la mission de vie, il faut aller faire des tests. Il existe plein de tests sur les réseaux aujourd'hui. Merci Internet. Plein de tests qui permettent de pouvoir justement aller se tester, regarder, faire des essais, faire des stages, essayer de regarder ce qui vous fait vibrer en vous-même pour regarder quelle est votre mission de vie. Moi, ma mission de vie, je l'ai trouvée à l'église. C'est comme ça que j'ai commencé à devenir coach, donc il y a 27 ans en arrière. Quand j'ai donné ma vie à Christ, il y avait donc des nouveaux arrivants, mais sans papier, qui arrivaient à l'église.
et leur situation venait absolument me chercher et je comprenais pas que des personnes puissent être dans cette situation à cause de papier. Alors, j'ai commencé à créer un réseau qui m'a permis de pouvoir aider ces personnes-là dans la concrétisation de leur intégration sociale d'abord. Et après, tout doucement, j'ai commencé à les aider à trouver du travail pour leur permettre d'avoir une vie décente. Parce que si un être humain quitte son pays d'origine, son pays natal, pour aller immigrer ailleurs, c'est parce qu'il cherche une meilleure qualité de vie. Donc c'est comme ça que d'une chose à l'autre, c'est ce qui m'a amené à faire mes premiers pas en tant que coach sans même savoir que c'était du coaching. Donc, c'est ça. En parlant de mission de vie, il y a d'autres concepts que j'aimerais amener. Il y a également nos talents. Il y a également la passion. Et est-ce que ces concepts-là ne permettent pas à une personne de trouver sa mission de vie? Trouver sa mission de vie, c'est accomplir la raison d'être. Pourquoi on est sur cette terre? C'est que nous avons tous une raison d'être. Et cette raison, c'est parfois ça passe par notre passion. Parfois ça passe par nos talents. C'est que c'est le talent qu'on a et on se dit, écoute, je dois travailler, pratiquer ce talent et se former par la suite et automatiquement, je dois accomplir cette mission. Si je devrais charmer les gens en chantant, c'est que en fait, ça c'est ma mission. En fait, je vais charmer les gens en chantant. Pour me permettre de rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant que tu parles de chanter. Moi, je vais te parler de ma fille aînée, qui est chanteuse. Ma fille aînée, depuis l'âge de 9 ans, elle sait qu'elle veut chanter. Sauf que nous étions en France à cette époque-là. Donc, en France, si tu n'as pas les bons contacts et si tu n'as pas non plus le cob, comme on pourrait dire en haïtien, tu vas pas pouvoir réussir à percer. Ça n'a rien à voir avec le fait de savoir chanter, d'avoir la voix ou de ne pas avoir la voix. C'est d'avoir les bons contacts. Tu comprends? Et puis, nous avions reçu que spirituellement, que nous allions terminer notre vie ici au Canada, que nous allions partir au Canada. Et en fin de compte, c'est effectivement quand on est arrivé au Canada que ma fille, la musique, c'est même pas elle qui est allée chercher la musique, c'est la musique qui est venue la chercher. Et depuis que nous sommes ici, ma fille chante. Alors, je te dirais que oui, parce que aujourd'hui ma fille chante, mais grâce à la musique l'a amenée plus loin que là où elle pensait pouvoir aller, dans le sens qu'aujourd'hui, elle en a créé son label. Tu comprends? Donc, dans la vie, on ne sait jamais quand on va pousser une porte, quelle est l'opportunité qui se trouve derrière. Le fait d'avoir accepté d'embrasser et de ne pas avoir biaisé son potentiel et de ne pas avoir biaisé son chemin de vie, de l'avoir encouragé à aller dans ce sens-là, lui a donné l'inspiration de vouloir accompagner d'autres chanteurs, des personnes comme elle qui ont peut-être rencontré des difficultés pour pouvoir arriver à se faire connaître, à faire connaître leur musique, qui n'ont pas vraiment toute la connaissance pour permettre de gravir les échelons, parce que bon, tu sais un peu que le monde de la musique, c'est quand même assez particulier. Aujourd'hui, elle en a créé son label. Donc, elle est chanteuse, certes, mais elle accompagne aussi des chanteurs et puis elle fait leur promotion à travers son label. Si je lui avais pas permis de faire ça, si je lui avais pas encouragé, je lui avais pas montré que je croyais en son potentiel, qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui? C'est toujours bien, c'est toujours top pour booster. Moi, j'aime utiliser le concept booster les jeunes à travailler sur le talent et c'est le moyen le plus sûr d'accomplir sa mission. En fait, l'exemple, tu viens de partager avec nous l'exemple de ta fille et je crois que ça
les autres jeunes qui nous écoutent, si vous avez un talent, alors lancez-vous, pratiquez et puis libérez ce potentiel et vous allez au-delà de ce que vous n'avez même pas espéré quoi. C'est que le plus souvent, comme tu disais, la porte, parfois vous essayez de pousser une seule porte et après les autres portes vont ouvrir sans trop d'efforts. Seulement, vous avez besoin de pousser la première porte. Mais là, est-ce qu'il y a des stratégies spécifiques pour libérer nos potentiels? Libérer nos potentiels, en fait, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Comme je disais la dernière fois, ce sont nos baguettes magiques. C'est avec ces baguettes-là qu'on doit accomplir, qu'on doit créer ce qu'on aimerait créer. Et à ce moment-là, on se pose la question, est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce qu'il y a des step by step pour se dire, OK, bon, comment je vais faire pour libérer mes potentiels? Écoute, je vais faire attention à ce que je dis, OK? Mais je te dirais que une fois que tu as connu une fois que tu as trouvé c'est quoi ta mission de vie, ben tu dois aussi chercher à savoir qui tu es. Parce que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes coincés dans un corps physique, ok? Mais qui sommes-nous réellement? Quels sont nos défauts? Quelles sont nos qualités? Quels sont nos manquements? Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Il y a des personnes qui, eux, sans le vouloir, travaillent sur ce qui est négatif, puis il y a ceux qui veulent travailler sur ce qui est positif. Donc, comment trouver quelle est mon identité? Pour trouver quelle est mon identité, ben, ça passe par des questionnements, des questions auxquelles on n'est pas forcément habitué à se poser à soi-même. Mais pour être d'abord honnête avec les autres, il faut d'abord être honnête avec soi-même. Donc, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas? Comme j'ai dit tout à l'heure, tantôt, c'est d'aller faire des recherches, faire des tests qui vont nous permettre d'apprendre à mieux savoir qui nous sommes. Tiens, mais pourquoi je n'aime pas telle affaire? Pourquoi je n'aime pas telle chose? Pourquoi je réagis de telle façon quand une personne parle comme ça? Et plus tu vas être en mesure de t'interroger et plus tu vas être en mesure de savoir qui tu es. Donc, qui tu es, c'est pas juste, je ne suis pas juste l'enfant de monsieur et madame un tel. Je ne suis pas juste la mère de tel ou tel enfant. Je ne suis pas juste la femme de telle personne. Je suis moi-même. Moi, Lydie M. Donc, qui suis-je en tant que Lydie M? Tu comprends? Donc, il est important que l'individu puisse trouver quelle est son identité. Qui est-elle réellement? Ou qui est-il réellement? Pleinement. Et non pas s'arrêter au regard des autres ou ce que les autres voudraient bien que l'on soit. Justement, une majorité de personnes, je ne fais pas de généralité parce que je n'aime pas les généralités, mais une majorité de personnes ont cette tendance à apprécier une personne pour ce qu'elle aimerait qu'elle soit et non pas pour ce qu'elle soit. Je vais te donner un exemple encore. C'est comme ça. Pour moi, c'est plus simple quand tu prends des exemples réels. Et je vais parler encore de ma fille parce que je parle de mon aînée parce que elle est plus sensible au développement personnel que tout le reste de mes enfants. Donc, un jour, pendant que j'étais en train de faire un exercice de développement personnel sur comment s'appelle sur le cerveau, c'était pour savoir si c'était plutôt gauche ou droite. Et puis elle m'a dit oh, mais moi j'aimerais bien faire aussi cet exercice. Je lui dis ok, il n'y a pas de problème. Puis elle est venue faire l'exercice. Puis quand je lui ai donné le résultat, elle m'a dit non, je refuse. Je refuse. Il n'y a pas un moyen pour faire en sorte que. Et puis je lui dis, ça prend que tu fasses un travail, ça prend que tu fasses le contraire de ce que tu fais actuellement, ça prend que tu ailles au bout de ce que tu fais, ça prend comme ci, ça prend comme ça. Et puis, elle a carrément changé de mindset. Et pourtant, on m'avait dit dans tout ce que j'ai appris que ce n'était pas possible. Mais
elle a démontré que tout est possible. Quand tu veux quelque chose, quand tu es déterminé à vouloir quelque chose, eh ben, tu te donnes l'occasion de pouvoir l'atteindre. Donc, elle était droite et puis elle est devenue gauche parce qu'elle a fait un travail, parce qu'elle estimait que les personnes qui avaient comment ça s'appelle, qui avaient le cerveau du côté droit, qui travaillait plus que le gauche, faisait telle affaire qui ne lui convenait pas. Pourtant, elle était exactement cette personne-là. Mais elle trouvait que ceux qui avaient le cerveau du côté gauche, qui travaillait plus que le côté droit, faisaient telle affaire, et c'était à ça qu'elle voulait ressembler. Donc, elle a fait un travail sur elle-même pour pouvoir arriver à devenir cette personne-là. Par rapport à son mindset, par rapport à son état d'esprit, c'est son état d'esprit qui va lui permettre de travailler sur ses projets, sur ses objectifs, et c'est son état d'esprit également qui va lui permettre de prendre confiance en soi. Pourquoi? Parce que sans confiance en soi, sans un bon mindset, sans un bon état d'esprit, c'est que on peut pas aller au-delà de nos capacités. On ne va pas à la rencontre des inconnus. C'est qu'on va essayer de rester dans notre zone de confort, et quelqu'un qui accepte de rester dans sa zone de confort, automatiquement, cette personne ne va pas s'en sortir. Cette personne ne va pas atteindre réellement son projet, atteindre son objectif. Là maintenant, puisqu'on en parle de libérer son potentiel, être confiant, c'est un potentiel, moi je trouve, incontournable pour réussir, pour aller au-delà de sa vie. Je sais pas, est-ce que tu partages ce point de vue? Oui, tout à fait, sauf que tu viens de parler de mon dernier point en quatrième point, mais c'est correct, tout à fait, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Bien sûr qu'il faut sortir de sa zone de confort, mais j'en aurais parlé en dernier lieu. Parce que moi, j'aime bien quand je précise les choses, j'aime bien faire les étape par étape, parce que je trouve que si je parle de sortir de sa zone de confort maintenant, avant de parler de travailler sur son estime de soi-même, et de parler de s'entourer des bonnes personnes, et de parler des croyances limitantes, je biaise l'évolution. Tu comprends? Donc, on a parlé de trouver de sa mission de vie, on a parlé de travailler sur son identité pour comprendre qui on est d'abord en tant que personne. Mais ça aussi, ça passe par le fait que il faut dépasser ses croyances limitantes. Et les croyances limitantes, c'est extrêmement difficile à travailler pour la simple et bonne raison que pour la majorité d'entre nous, ça nous vient de l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Je suis pas en train de blâmer nos parents. Attention, nos parents nous ont donné seulement ce qu'ils étaient capables de pouvoir nous donner. Ils ne pouvaient pas nous donner ce qu'ils n'avaient pas. C'est aujourd'hui, quand on s'aperçoit avec le temps, l'évolution de la société, qu'on s'aperçoit que justement, qu'on est très dans le mindset, dans le développement personnel, dans toutes ces affaires-là. Mais à l'époque de nos parents, tout ça, ça n'existait pas. Donc, je pense que si ça avait existé, peut-être qu'on serait d'autres personnes aujourd'hui, mais c'est comme ça que les choses se passent. Donc, je dirais que je vais donner encore un exemple de croyances limitantes, de fausses croyances limitantes, ok? Donc, il faut faire attention entre les fausses croyances et les croyances limitantes, mais ça n'empêche que dans les deux cas, il faut se créer ses propres croyances à soi-même et pas prendre les croyances des autres. Donc, comprenez-moi. Je vais donner un exemple concret. Ma fille aînée, ma mère me dit, faut la baptiser. Maman, mais pourquoi je vais la baptiser? Parce que tu es baptisée. Ok, mais pourquoi tu m'as baptisée? Parce que je suis baptisée. Mais pourquoi tu es baptisée? Parce que ma mère m'a baptisée. Mais dans tout ça, j'aurais préféré qu'elle me dise, écoute, baptise ta fille parce que tu as des croyances chrétiennes ou ainsi de suite.
Donc, dans la réalité, j'ai baptisé mon enfant pas par croyance. Je l'ai fait par obéissance. Tu vois la nuance? Tu comprends? Mais maintenant, quand j'ai eu mes autres enfants, je les ai pas baptisés. Il y en a aucun d'entre eux qui est baptisé. Pourquoi? Parce que ma croyance à moi, celle qui a grandi en moi, que j'ai fait naître en moi et auquel je tiens et que je crois, c'est que tu peux être mon enfant, mais je dois prendre des décisions pour toi en tant que mère, certes, mais je peux pas prendre toutes les décisions. Le jour où tu seras grande et que tu auras envie d'embrasser, quelle que soit la religion, tu prendras ou pas la décision pour toi-même, pour ta propre vie, d'aller te faire baptiser. Mais ce n'est pas à moi de prendre cette décision-là. Et ça, c'est ma croyance. Ma croyance est que pour reprendre un enfant, on n'est pas obligé de passer par taper l'enfant. On n'est pas obligé de menacer l'enfant. Ça, c'est ma croyance. Mais c'était pas la croyance de mes parents. Tu comprends? Donc, je ne fais pas parce que on m'a fait. Je ne dois pas reproduire. C'est pas forcément reproduire des erreurs, mais c'est reproduire un mécanisme qui n'est pas forcément bon, qui n'est pas forcément mauvais, mais qui doit simplement venir de ma propre croyance et de ce que je pense qui est bon pour moi en tant que personne, en tant qu'être humain, parce que je suis singulier. Me comprends-tu, mon cher Lucien? Donc, je pense qu'il est important que ce qui va permettre de trouver, de travailler sur son identité, c'est aussi d'être en mesure de se dire, OK, quelle croyance m'appartient, quelle croyance ne m'appartient pas, et quand je m'aperçois que j'ai des croyances limitantes, d'essayer de me dépasser. Pour savoir si je suis en mesure de me dépasser, j'essaie de regarder si je suis en mesure de le faire. Si c'est vraiment ça me dépasse, ça me dépasse. Donc, c'est ça. Là, je crois que pour libérer son potentiel, en fait, il faut essayer de se débarrasser de ces croyances limitantes. Alors, si on poursuit... Je te dirais simplement qu'il faut être entouré des bonnes personnes parce qu'on a besoin de ça. On doit être entouré de bonnes personnes. Être entouré d'une bonne personne, c'est pas simplement une personne qui est là pour rigoler à toutes tes blagues. Être entouré d'une bonne personne, c'est la personne qui va être en mesure de te dire non, ce que tu viens de faire, ce n'est pas bon. Ce que tu viens de dire, c'est pas comme ça que tu aurais dû le dire. Ah, tu vois, je t'ai amené quelque part, mais t'as pas eu le bon comportement. Entouré d'une bonne personne, c'est pas juste la personne à qui tu peux te confier, mais c'est la personne qui te connaît si bien que même sans parler, elle sait que tu es triste. Elle connaît ton potentiel. Elle est en mesure de te dire non, là, tu es en train de te biaiser toi-même. Je t'encourage à ne pas aller dans ce sens-là. C'est pas de te dire que tu as raison quand tu sais, tu es convaincu que la personne, elle a tort. Je ne vais pas aller lui dire ça juste pour lui faire plaisir. Je me dois, si je me dis que je suis ton ami, je dois me dire, écoute, Lucien, je suis désolée, mais ce que tu as fait là, la dernière fois, là, ça ne se fait pas. Si je ne te le dis pas, je ne suis pas ton ami. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une société où il est plus facile de mentir et où le mensonge est plus facilement acceptable que la vérité. Aujourd'hui, la vérité fait mal et tout le monde ne supporte pas forcément la vérité. Mais pour être vrai avec les autres, il faut d'abord être vrai avec soi. Donc, si tu es entouré de bonnes personnes, pas des personnes qui vont venir te faire des reproches pour te faire des reproches qui vont te faire mal, mais des reproches qui vont te permettre de te construire. Alors là, je donnerai une petite astuce que moi, j'ai pratiquée pendant presque 5 ans, si c'est pas plus. À l'époque, quand j'étais en France, oui, parce que pour la petite histoire, je suis française d'origine de la Martinique, mais je vis au Canada. Donc, quand j'étais en France, j'aimais aller voir donc les personnes qui m'entouraient et je leur disais, écoute, moi j'ai décidé de faire un travail sur moi, mais pour ça j'ai besoin de ton aide. J'aimerais que tu me donnes 5 qualités, mais j'aimerais aussi que tu me donnes 5 défauts. Parce que les gens sont toujours plus à l'aise de te donner des qualités que de donner des défauts. Et puis, dans la réalité, les défauts sortent
quand il ne le faut pas, et puis ça passe maladroitement, et puis ça crée plus de grabuge qu'autre chose. Mais moi, dans mon exercice, j'avais besoin de ça. Alors, je t'avouerai que la toute première année, j'ai demandé à 15 personnes de le faire. Ils l'ont fait, ils m'ont donné le résultat par écrit. Comme ça, il n'y avait pas de quiproquo ou quoi que ce soit. Et puis, quand je ne comprenais pas, j'allais le voir en toute bienveillance. Et je disais, bon, ok, t'as écrit ça là, mais tu voulais dire quoi exactement? Puis la personne a dit qu'elle me l'explique. Puis ça permet aussi de dire, ah bah en fin de compte, c'est ça l'image que tu as de moi? Waouh! Elle peut être positive comme elle peut être négative. Mais ça n'empêche que je trouve ça très intéressant d'être en mesure de se dire, c'est quoi l'image que je renvoie? C'est quoi l'image que je te renvoie, mon cher coach Lucien? C'est pas parce que nous sommes là en train de discuter que ça veut dire que tu m'apprécies. Tu comprends ce que je veux te dire? Je sais que c'est le cas, mais n'empêche que ce que je veux dire, c'est que en étant capable de faire ce travail-là et de demander aux personnes qui sont autour de nous quelle est l'image que l'on renvoie, positive comme négative, ça nous permet de faire ce travail-là sur nous et de nous améliorer, justement. Et au mieux de... Pourquoi j'irais travailler sur quelque chose qui est déjà bon? Autant travailler sur ce qui ne va pas. Et c'est ça qui va me permettre de pouvoir travailler. Moi, il y a un proverbe que mon père aimait toujours me dire, mon père qui est pasteur. Mon père aimait toujours me dire, ta faiblesse, c'est ta force. Je disais, mais je comprends pas. Ta faiblesse, c'est ta force. Si tu connais ta faiblesse, ben dans la réalité, tu es forte. Mais c'est quand tu ne connais pas ta faiblesse. Quand tu ne connais pas ta faiblesse, donc on peut t'attaquer dans tous les fronts. Mais quand tu sais que tu as une faiblesse quelque part, eh ben, tu vas mettre des choses en pratique, tu vas mettre des choses en place, tu vas prendre un processus, tu vas trouver des stratégies pour pallier justement à cette faiblesse-là. Mais si tu ignores c'est quoi ta faiblesse, comment tu vas pouvoir t'améliorer? Tout simplement. Ah, il reste 2 points pour terminer. Donc, c'est ce qui va aussi travailler ton estime de toi-même. Parce que quand tu vas comprendre, quand tu vas prendre conscience de la manière dont les gens te perçoivent, dans ton attitude, dans ta façon de parler, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon d'être avec eux au quotidien, ça va augmenter ton estime de toi-même. C'est pas juste d'arriver devant le miroir et dire, oh, je suis la plus belle, oh, je suis là comme si, oh, il y a plein de personnes qui le font, les affirmations, c'est correct. Et puis, oui, il faut le faire. Pour les personnes qui ont beaucoup de difficultés avec leur estime d'eux-mêmes, oui, les affirmations, il faut les faire. Moi-même, pendant des années, je les ai faites. Mais quand j'ai réalisé que telle personne me voyait de telle manière, telle personne me voyait de telle manière, ça m'encourageait, ça gonflait. Tu comprends? Mon estime de moi-même gonflait, ça me donnait des ailes. Je disais, oh waouh, c'est comme ça que tu me vois. Et puis, ça me donnait l'envie de m'améliorer encore plus pour offrir le meilleur de moi-même aux personnes qui m'entouraient. Donc, c'est une manière pour une personne qui a des difficultés avec son estime de soi-même. Oui, c'est vrai, c'est un exercice qui fait extrêmement mal parce que la première année, je ne le cache pas, j'en ai pleuré. Mais je peux vous assurer qu'au fur et à mesure, j'ai fini par arrêter de le faire au bout de quelques années, mais les quelques années que je l'ai fait là, je peux t'assurer que ça m'a fait beaucoup de bien et puis ça m'a beaucoup aidé parce que moi, je suis issue d'une famille où je n'étais pas du tout aimée. J'étais le mouton noir de la famille. J'étais pas du tout appréciée, que ce soit de ma mère ou anyway. Et ma mère, elle avait toujours cette petite parole qui m'énervait, qui me disait, tu sais, je ne t'aime pas, hein, mais rassure-toi, je ne te hais pas. Alors, tu sais, quand tu grandis avec ça, c'est difficile. Tu comprends? Ton estime de toi-même est difficile parce que ta propre mère qui t'a porté pendant 9 mois te dit qu'elle ne t'aime pas, mais elle te rassure, elle ne te déteste pas. C'est complexe quand même. Alors, j'ai fait ce travail-là pendant des années pour m'aider à trouver le moyen d'apprendre à m'aimer en tant que moi-même. Et ce qui m'a aidé, c'est justement mon estime de moi-même a été, comment je pourrais dire ça, a été boosté par justement le fait d'être entouré de bonnes personnes. Le fait de comprendre que j'avais des croyances qui étaient fausses et limitantes et de les améliorer. Le fait de
savoir exactement qui je suis, puis le fait de trouver ma mission de vie, tout ça a augmenté mon estime de moi-même. Et par la suite, dernier point, là, ce que tu parlais tout à l'heure, sortir de sa zone de confort. Dans la vie, c'est, comme je dis toujours à mes clients, si tu es chercheur d'emploi et tu ne fréquentes que des chercheurs d'emploi, vas-tu trouver un emploi? Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Tu comprends? Il faut sortir de ta zone de confort pour être avec des personnes qui ont un travail. À force de les côtoyer, ils vont te prendre en estime. Tu vas leur démontrer dans ta façon de parler avec eux quelles sont tes compétences. Et donc, à ce moment-là, ces personnes-là vont avoir envie de t'aider à trouver un emploi. C'est juste ça la réalité. Mais si tu sors pas de ta zone de confort en disant ok, je passe juste mon temps à envoyer des CV et des lettres de motivation et puis j'attends de voir s'il y a quelqu'un qui me répond, tu ne sors pas de ta zone de confort. Si tu veux sortir de ta zone de confort, il faut faire ce petit pas de plus. Et ce petit pas de plus, c'est peut-être justement être entouré des bonnes personnes, des personnes qui croient en toi, savoir qui tu es. Aller dans les bons endroits. Ça t'est jamais arrivé ou ça vous est jamais arrivé de fréquenter, quand je dis de fréquenter les mauvaises personnes, ça ne veut pas dire qu'ils étaient des mauvaises personnes, mais c'était plutôt des personnes qui ne pouvaient rien vous apporter. Donc, à un moment donné, on est là et puis on se dit, mais j'ai passé toute la journée, j'ai rien fait. Sors de ta zone de confort. J'ai passé toute la journée devant la télévision. Sors de ta zone de confort. J'ai passé toute la journée sur mon téléphone. Mais sors de ta zone de confort. Qu'est-ce qui te permettrait de pouvoir atteindre ton objectif? Dans la vie, si le matin, quand on se lève, il n'y a aucun objectif à atteindre, la journée, elle va passer comme ça, là. Moi, je dis que le temps qui nous est donné, là, sur cette terre, là, est très précieux et qu'il faut en prendre soin. C'est un bijou. Et nous avons la chance, justement, que chaque jour se répète pour nous permettre de nous améliorer. Ce qu'on a mal fait hier, on peut mieux le faire aujourd'hui. Moi, j'aime toujours faire cet exercice-là, et pour moi, je vais terminer ici, c'est de me poser la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui que je n'aurais pas dû faire? Puis qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais pu faire? Et si je me retrouve dans telle situation, qu'est-ce qui va me manquer pour pouvoir arriver à faire mieux la prochaine fois si je me retrouve dans la même situation? Donc, et tous ces facteurs-là, tous les 6 points que je viens d'établir avec toi là, coach Lucien, c'est tout ça qui va permettre à une personne de libérer son plein potentiel. Toi, tu as dit libérer son potentiel, moi j'ai mis libérer son plein potentiel. Merci énormément pour ce beau partage. Sincèrement, tu viens de nous partager pas mal d'options, pas mal de stratégies, d'astuces pour libérer nos pleins potentiels. Je reprends ce que tu disais. Et je crois que c'est ça l'objectif du projet My Réussite Podcast. C'est de vous aider à prendre conscience de vos pleins potentiels juste pour s'en sortir comme coach Lydie M, coach comme Lucien, comme tant d'autres personnes qui ont travaillé sur le projet, qui ont travaillé sur le mindset, qui ont travaillé sur le potentiel, qui ont pratiqué le talent, qui se forment. Et à ce moment-là, on est sur le chemin de la réussite, on est sur le chemin du succès parce que ce chemin-là, cela demande du travail. Si vous ne travaillez pas, si vous ne faites pas assez d'efforts, je suis sûr que vous n'allez pas s'en sortir et en plus, vous n'allez pas vraiment développer vos pleins potentiels. Coach Lydie M, on arrive à la fin de cet épisode. J'aimerais te demander tout ce que tu viens de nous partager là. En fait, c'est que je crois qu'il y en a beaucoup plus. Et vraiment, il y en a beaucoup plus. Et c'est comment que les gens, les personnes qui vont nous écouter, les personnes qui vont nous regarder, comment ces personnes pourraient en avoir plus?
Ben, tout simplement en me suivant sur les réseaux sociaux, donc Lydie M Coach ou Coach Lydie M, multipotentialiste, donc sur Instagram, Facebook, Link et bientôt sur TikTok. Donc ça va être ça. Je te donnerai bientôt l'adresse de mon site internet. Tu pourras après le rajouter par la suite parce qu'il est en construction. Donc, suivez-moi. Vous pourrez suivre les podcasts que je fais avec toi. Il va y avoir ceux que je vais commencer à faire en septembre. Et puis, tous les petits conseils que je donne à travers mes posts de chaque jour. Donc, vous pouvez me contacter en DM. Il n'y a aucun problème. Je répondrai à vos questions. Là maintenant, avant de te laisser partir, est-ce qu'il y a des produits? Donc, je contribue en tant que Lydie M Coach, mais à côté, bien sûr, j'ai aussi mon académie. Il faut savoir que moi, j'ai créé des programmes de coaching, donc qui sont à la fois offerts pour les coachs. Donc c'est une manière pour moi d'aider mes collègues coachs qui n'ont peut-être pas forcément les outils ou qui ont besoin de plus d'outils. C'est un moyen pour eux de gagner du temps, de l'énergie. Donc parce que moi j'ai créé ces produits-là, donc je peux en partager avec eux. J'ai créé des produits donc aussi pour mieux accompagner donc ma clientèle. Et puis bien sûr, je donne mes services de coaching, donc aussi bien en groupe qu'en individuel. Ça peut être one-one physique ou one-one, virtuel. Donc c'est ça. Les programmes que j'ai créés pour ma clientèle, c'est un programme qui permet de s'auto-coacher soi-même, qui veut dire que on sait qu'aujourd'hui, veut ou veut pas, le coaching, ça commence à devenir un terrain très lucratif, d'accord? On rencontre des coachs qui ont des prix très exorbitants et il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, qui aimeraient, qui souhaiteraient, qui en auraient besoin d'aller chercher justement une séance de coaching ou qui auraient besoin d'aide pour dépasser une certaine problématique, mais qui n'en ont pas les moyens. Alors justement, en achetant le programme, la personne peut s'auto-coacher par elle-même. Alors, c'est exactement la même chose que si elle le faisait avec un coach. L'avantage, c'est qu'elle peut quand même se faire son coaching. Et si elle souhaite, elle peut prendre aussi le coach pour pouvoir l'aider à franchir les étapes. Je tiens vraiment à te remercier pour ce beau partage et je crois que tu viens de nous partager vraiment du lourd, des stratégies, des astuces pour se libérer nos potentiels, et pour aller au-delà, pour créer la vie qu'on désire, pour atteindre nos objectifs, pour réaliser nos rêves. Et tout ça, c'est par rapport à ce que tu viens de nous partager. Là maintenant, je vous rappelle, vous êtes en train de suivre My Réussite Podcast que vous pourriez écouter sur Spotify, Google Podcast, sur Anchor. Le rendez-vous, c'est chaque vendredi à partir de 8h du matin. Et comme ça, vous aurez à écouter, à rencontrer virtuellement des personnes positives, des personnes confiantes comme Lydie M et des personnes vraiment qui ont mis de l'amour, qui ont mis de l'affection dans le partage, dans le astuce, juste pour vous aider à s'en sortir, pour vous aider vraiment à créer, avoir la vie désirée. C'est fut un plaisir pour cet épisode. L'épisode aujourd'hui, c'était basé sur mindset de croissance, libérer son potentiel. Et cet épisode est réalisé en collaboration avec Coach Lydie M. Et je vous invite à aller suivre Coach Lydie M sur tous les réseaux sociaux. Et c'est là que je vous dis bye bye. C'est fut un plaisir, Coach Lydie.
Mon cher coach Lucien, je te dis 1000 fois merci. J'ai vraiment apprécié ce moment-là avec toi. J'espère que ce n'est pas la dernière. Comme tu l'as dit au début, nous allons continuer à collaborer ensemble. 1000 fois merci. Et puis, oui, je répondrai à toutes les questions qui me seront posées. Et je vous dis à la prochaine. À très bientôt.